L'histoire du marché immobilier au Québec, plus particulièrement dans la grande région de la capitale nationale, Rive-Nord, Rive-Sud. Donc, Québec et toute sa périphérie, puis Lévis et toute sa périphérie. Ça se passe quatrième trimestre 2024, puis ça s'étire jusqu'à la fin 2025. C'est quoi l'histoire? Ben, c'est certainement pas celle que vous entendez parler dans les médias, à gauche, à droite. En fait, je suis pas capable de m'expliquer le clash, l'écart qu'il y a entre la réalité sur le plancher des vaches, donc celle que nous, on vit, les courtiers immobiliers avec nos acheteurs et nos vendeurs, et celle qui est relatée partout dans les médias. Fait que ça sera le sujet d'une autre chronique de mon côté. Cet écart-là qui me pue au nez, puis que je vais essayer de vous clarifier. Mais aujourd'hui, je veux simplement vous donner l'heure juste. On a appris il y a 2 jours, parce que le 23 octobre, que la Banque du Canada abaissait pour une 3e fois consécutive son taux directeur, et cette fois-ci de 50 points de base. Donc, on est passé depuis juin 2024 à octobre 2024 d'un taux directeur qui était à 5%, et là, maintenant, on est rendu à 3,75. Ce 5%-là qu'on avait jusqu'en juin, on l'avait depuis presque un an. Il était arrivé depuis dans nos vies depuis le mois de juillet 2023. Le taux directeur de la Banque du Canada impacte principalement le taux variable sur vos emprunts hypothécaires. Ce que ça veut dire, c'est que presque immédiatement, suivant l'annonce de la baisse ou la hausse d'un taux du taux directeur de la Banque du Canada, les taux variables, eux, vont être impactés très rapidement. C'est une différente histoire pour les taux fixes. Eux sont plutôt en corrélation directe avec le marché obligataire, donc ce sera le sujet d'une autre chronique. Mais évidemment, de manière indirecte, le taux fixe va également en vivre les soubresauts. Aujourd'hui, je veux faire ça straight to the point. Je veux simplement réveiller tout le monde, acheteurs et vendeurs, pour celles et ceux qui croient encore que le marché est à un niveau tellement à plein régime que tout ça est surévalué de manière totalement illogique, assis sur aucune fondation, et qu'on est en constante attente que ce marché-là frappe un mur pour que tout ça se restabilise à la baisse, et à ce moment-là, on va aller chercher les opportunités. Et ça arrivera pas. Je vous dis pas que ça peut pas arriver de manière très spécifique dans certains secteurs. Je le répète, moi aujourd'hui, je vous parle plus particulièrement de la capitale nationale, Rive-Nord, Rive-Sud. On est dans un marché qui est extraordinairement solide. Là où le prix médian de notre parc immobilier est en constante évolution, mois après mois, évidemment, depuis 2020, qui était le début de la pandémie. Des fois, il y a des ralentissements de la croissance, mais il n'y a pas de repli, il n'y a pas de redressement. C'est une croissance, mais avec un pace, donc un momentum qui va varier. Mon point, c'est que on a réussi à garder ce momentum-là très favorable dans notre marché immobilier, même avec un taux directeur de la Banque du Canada qui est allé jusqu'à 5%, ce qui a changé complètement la dynamique du marché, parce qu'en 2020-2021, on était capable d'emprunter à du 1,5, 1,6% nos sous auprès de notre banque pour faire l'acquisition d'une propriété. Et avec ce taux-là qui est monté jusqu'à 5%, le même taux fixe 5 ans est allé flirter avec du 6,5%. C'est gigantesque comme hausse du taux directeur en si peu de temps, et pourtant, le marché n'a jamais frappé ce fameux mur-là. La raison est fort simple, c'est qu'il y a 2 éléments, il y en a d'autres, mais il y a 2 principaux éléments qui dictent le ton d'un marché immobilier. C'est le taux auquel les particuliers peuvent emprunter leurs sous pour faire l'acquisition d'un bien immobilier, et c'est l'inventaire disponible, l'offre et la demande. Il a fait en sorte que ce marché-là a gardé une super belle vigueur, même avec une hausse importante des taux. C'est l'inventaire disponible. Ici, à Québec, là, je vous parle un peu plus Rive-Nord,
je reculerai pas trop loin dans le temps, je veux reculer juste quelques années avant la pandémie. L'inventaire disponible, mois après mois, était toujours autour de 7500 à 8000 propriétés. On est même allé des fois flirter avec le 9000 propriétés un petit peu avant ça. C'est l'inventaire standard. On va dire 7500 à 8000 propriétés. C'est l'inventaire disponible en tout temps à Québec qui se rapproche d'un marché équilibré. Actuellement, à Québec, les statistiques les plus récentes, celles du troisième trimestre 2024 qui vient de se terminer, l'inventaire disponible est à 2300 propriétés. Il y a 2300 propriétés actuellement en vente dans le secteur de Québec Rive-Nord. Alors que dans ce marché pré-pandémique-là, on était autour de 7500, 8000 propriétés. Pouvez-vous voir à quel point l'inventaire est presque inexistant et à quel point ça met la pression sur les acheteurs qui sont au rendez-vous. Ils ont 30% du choix qu'ils avaient il y a quelques années de ça. Puis on a des acheteurs qui sont au rendez-vous et qui se battent ensemble et qui font évidemment de la surenchère et monter les valeurs médianes des propriétés à un rythme effréné. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg, les amis. Parce que là, ça s'est produit avec un taux d'intérêt, un taux directeur extraordinairement élevé. Ce taux-là a déjà commencé à diminuer considérablement et ce n'est pas terminé. Ça va se continuer d'ici la fin 2024, ça va se continuer en 2025. Donc là, on va se retrouver dans un contexte où non seulement on a encore un inventaire qui va être frileux, parce que les vendeurs ne décideront pas demain matin de mettre leur propriété en vente et la raison en est fort simple, c'est la crainte du contexte dans lequel ils vont se mettre pour le futur achat. J'y reviens. Mais là, on revient avec des taux d'intérêt qui vont être compétitifs, puis on revient avec un inventaire à plat. Attachez vos trucs. Là. On n'a rien vu dans les derniers mois. Ce marché-là va être fulgurant, va être complètement à l'avantage des vendeurs. Et on va par contre espérer qu'il y aura de plus en plus de vendeurs qui vont quand même juger que ce nouveau marché-là, avec des taux d'intérêt beaucoup plus bas, devient intéressant pour eux pour faire un achat futur, parce que c'est ce qui va faire en sorte que si les propriétaires actuels jugent que de vendre et de racheter devient une option intéressante, contrairement à ce que c'est depuis les 3-4 dernières années, ben ça va faire en sorte que notre inventaire, lui, va se garnir progressivement. Mais avant que ça puisse faire une différence, ça va prendre quand même un bon moment. C'est pourquoi on est en droit de croire que la fin d'année 2024 puis l'année complète 2025 va être extraordinairement fulgurante, va être complètement à l'avantage des vendeurs. Les acheteurs, acceptez la réalité, c'est que vous allez être en compétition, vous allez devoir vous battre avec d'autres acheteurs pour vos propriétés. On n'est pas dans un marché où est-ce qu'on peut trouver des aubaines. On n'est pas dans un marché où est-ce qu'on va pouvoir négocier seul à seul avec un vendeur, à moins de cas d'exception. Si vous faites du porte-à-porte pour trouver un vendeur qui ne sait pas dans quel monde on vit, c'est possible, mais il va falloir que vous utilisiez de l'huile de bras pour y parvenir. Donc, mon point, c'est que le marché s'en va complètement vers le haut. Attendez pas que ça régresse, ça n'arrivera pas, à tout le moins pas sur du court terme et probablement pas sur du moyen terme. Et que plus tôt vous bougez, plus vous êtes en mesure de bénéficier de la plus-value qui va vous attendre dans le marché. Parce que si vous êtes en mesure de bouger maintenant, en 2025, vous allez bénéficier de la prise de valeur de votre propriété parce que vous êtes propriétaire. Mais si vous êtes en continuelle attente de dire j'attends de voir comment le marché va se comporter, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est qu'au lieu d'acheter votre propriété qui est aujourd'hui au prix médian de près de 400 000 à Québec, là, on est à 3,90, on va se faire des chiffrons. Le médian est à 400 000. Dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois, dans 15 mois, ce 400 000-là, arrêtez d'espérer qu'il va être à 350. Il va être à 4,20, 4,35, 4,40, 4,50, peut-être plus. Who knows? Donc, c'est ce que je voulais juste vous relater. C'est ça le marché dans lequel on est. Puis adressez-vous à n'importe quel courtier immobilier de votre entourage, votre courtier immobilier avec qui vous aimez travailler, votre chum de gars ou votre chum de fille qui est courtier immobilier. Si ces gens-là sont le moindrement dans l'action, ils peuvent pas avoir un discours qui est différent de celui que je viens de vous proposer. C'est ça qui se passe dans le marché immobilier de la capitale nationale et rien d'autre. En espérant vous avoir aiguillé, avoir répondu à certaines de vos questions, j'en ai peut-être choqué quelques-uns, il y en a peut-être pour qui ça suscite d'autres questions. Si c'est le cas, vous vous gênez pas en commentaire.
vous reacher out pour me faire savoir quelles sont vos questions, quelles sont vos interrogations, quels sont vos commentaires, et je vais me faire un plaisir d'y répondre, soit à l'écrit ou soit dans une prochaine vidéo, si je vois qu'il y a des éléments qui reviennent de manière plus répétitive parmi ceux qui ont écouté la vidéo. Donc, un immense merci à tout le monde, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.